Tout autre chose à présent, si vous êtes nostalgique des 30 Glorieuses, cette époque bouillonnante des années 50 aux années 70, ce festival est fait pour vous. Son objet, le vintage, et c'est dans le décor de la ville de Beaune que vous pourrez remonter le temps ce week-end. Catherine Charles et Jean-Yves Chamblet. Une arrivée au festival vintage, ça se passe comme ça. Pom-pom girls, comité d'accueil à la station-service, tout le monde participe. Est-ce que vous voulez un plein ? 2 jours glamour pour se replonger entre amis et en famille dans les années 40, 50 et 60. C'est un festival à vivre et c'est un festival vivant. Et c'est revivre une époque où l'insouciance était partout et on pouvait faire tout ce qu'on voulait. À commencer par Swinguer, des professeurs de comédie musicale initient les festivaliers sur la musique de Grise. Pas évident pour tout le monde. Il fait très chaud, hein. C'est sportif avec la canicule là. Vous arrivez à suivre? Un petit peu, heureusement que je fais un peu de danse à côté, ça aide. Se prendre au jeu, jouer les Marilyn ou les Rita Hayworth, pourquoi pas en essayant un bibi. Isabelle a fait du relooking vintage son métier. C'est une passion, c'est vrai, j'adore donc coiffer les boucles et tout ça, mais c'est de transformer la personne en fait. Quand elle sort de chez moi, elle est sublime, elle est encore plus belle qu'au naturel. À la nuit tombée, amateurs passionnés ou curieux se sont retrouvés pour le grand final du festival. La projection sur écran géant du film culte Grise. Une séance particulière, des centaines d'Olivia Newton-John et Travolta ont dansé et chanté en chœur. Un cinéma vivant, le vintage est à la mode. Sur l'aire de l'autoroute A6 Beaune-Tailly pour un flashback vintage. En beau français, c'est un retour en arrière dans les années 50 et 70. Le lieu vient d'ouvrir, découverte signée Armandine Castillon et Damien Rabézen. Ici, chaque objet a une histoire. Manège ou jeu d'arcade, tout est d'époque dans ce village forain reconstitué. Un voyage dans le temps des années 50 à 70. A commencer par cette roue, une star de 10 mètres de haut. Cette roue qui vient des États-Unis, qui est la roue de Grise, qui a tourné dans le film et qui date de 1937, a été rapatriée en France et nous on l'a trouvée sur une vente aux enchères. Voilà, donc elle était en très mauvais état et on l'a totalement rénovée. À l'origine de ce parc d'attractions vintage, 2 entrepreneurs passionnés. Ils ont misé sur un retour aux jours heureux. Avant d'en arriver là, il a fallu collecter 2 millions d'euros. Et pour parvenir à l'équilibre, ils espèrent au moins 500 entrées par jour. Il y a à peu près un salon par semaine qui se crée sur le vintage, donc on peut dire que c'est assez viable. L'idée, c'est d'en faire un parc de loisirs à part entière, ouvert toute l'année, et qui permette des animations à la fois pour les locaux, mais aussi pour l'Europe entière qui peut venir ici. Et on sera le seul parc du monde sur cette thématique-là. En plus des animations et des attractions, une vingtaine de commerçants exposent des produits d'un autre temps. Anne, elle, vend des vêtements qui ont traversé les années. Il y a déjà un retour aux vrais produits de qualité. Que ce soit les coupes, que ce soit les tissus, que ce soit le style, on est quand même sur des choses uniques. Aujourd'hui, on est dans le tout à acheter, tout à jeter. Pour l'instant, ce n'est qu'un village, mais dès l'année prochaine, c'est tout un parc qui ouvrira. Le vintage est plus que jamais à la mode. Merci monsieur d'être là. Quelle belle muston. Oui! C'est trop mignon! Mais c'est génial! C'est génial!